Les Vases du Cey, tome 5, Jamais loin de toi. Suite. Dimanche 16 février 2014. Les 12, 13 et 14 décembre 2013, Éléonore avait accompagné François à Saint-Malo pour le congrès de la SNFMI. Les étudiants effectuaient la dernière semaine de stage de leur 3e semestre d'études. La jeune femme avait terminé ses enseignements cliniques le mercredi pour pouvoir poser des RTT le jeudi et le vendredi. Et les congressistes avaient pu voir un professeur Vaz détendu, souriant. La plupart savaient pourquoi. Uniquement parce que sa jolie femme était auprès de lui. Lisa avait voulu que sa mère l'inscrive au concours Nijinsky, le tout premier concours international de danse classique de Deauville, créé par François Mauduit, ancien danseur de la compagnie de Maurice Béjart et chorégraphe, qui avait monté sa propre compagnie à Caen. Éléonore avait cédé, d'autant que le jury était assez prestigieux, puisque la présidente était Clara Dotel, danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Les autres membres étaient Gilles Berman, premier danseur et professeur de ballet à l'Opéra de Paris, Marc Guéry, directeur de la danse à l'Opéra de Toulon, Ivana Davidova, première soliste au Royal Sweden Ballet. Les 150 candidats venaient de France, de Belgique, de Grande-Bretagne, du Portugal et du Japon. Lisa était inscrite en Junior 2 dans la catégorie pré-professionnelle et devait présenter une variation libre sur pointe de 2 minutes 15 maximum, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un titre du répertoire. L'adolescente avait voulu danser sur une musique qui n'était pas du répertoire classique. Elle avait choisi un titre cher à ses parents, You and I, au piano, en ne gardant que l'intro et ensuite les 2 dernières minutes de la chanson. Elle avait voulu, en outre, que ce soit son père qui joue. Et sa mère avait créé la chorégraphie qui devait obligatoirement comporter différents pas et enchaînements. Changement de pied, échappé, jeté, pas de bourré retiré et pas de bourré grand jeté, glissade, sissonne, arabesque, coupé assemblé, soutenu, entrechat 4, développé, éléments de petite batterie, diagonale de piqué ou de déboulé, pirouette avec au moins 2 tours, grand saut et enchaînement plus complexe de pas. Aussi, Éléonore avait introduit ces différents pas en ajoutant diverses variantes. Lisa avait répété avec son professeur de danse classique encore et encore, d'abord chaque partie de la variation, jusqu'à atteindre le bon placement, la bonne attitude, puis ensuite la variation dans son ensemble, jusqu'à la parfaite maîtrise technique. Éléonore était obligée de la freiner, pour qu'elle prenne un peu de temps pour se distraire. Elle la filmait, pour revoir les points à améliorer. Les jours précédant le concours, elle avait beaucoup travaillé les expressions. Le concours se déroulait sur 2 jours pendant le week-end des 15 et 16 février au Casino Barrière de Deauville. Que ce soit un week-end et à une centaine de kilomètres de Rouen seulement, facilitait la tâche de la famille, qui put venir au complet. L'adolescente était arrivée le samedi matin, avec un CD audio contenant uniquement la musique de sa variation et étiqueté à son nom et son prénom. Par précaution, Éléonore en avait un second exemplaire. Elle avait revêtu une des tenues préconisées pour le concours, un juste au corps de couleur pastel. Il était prévu un premier passage, à l'issue duquel serait retenu environ un tiers des candidats pour la finale. Les candidats devaient présenter la même variation en finale que lors de leur premier passage. La seule différence était qu'en finale, ils avaient le droit de mettre une tenue de scène. Elle était passée en début d'après-midi. Le jury avait été intrigué par le choix de la musique, puis s'était laissé embarquer par la prestation. François et Éléonore étaient très émus de voir leur fille danser sur leur chanson, celle qui symbolisait leur amour. Éléonore avait posé sa tête sur l'épaule de son mari, qui l'avait entourée de son bras, et lui avait pris la main. À l'issue des 2 minutes 15 secondes, la jeune femme respirait déjà mieux. Lisa avait assuré. Les résultats étaient tombés peu avant 19 heures, et l'adolescente était qualifiée. Les 4 Vases étaient allés dîner au restaurant du casino et étaient revenus à 20h30 pour le spectacle présenté par François Mauduit et les membres de sa compagnie. Ils avaient eu la surprise de voir Alan Wilson. Le photographe savait que Lisa se présentait à ce premier concours Nijinsky de Deauville et avait fait des pieds et des mains pour obtenir une accréditation afin de photographier l'événement. À la fin de la soirée, le quatuor avait rejoint son hôtel à 400 mètres de là. Leur suite était composée d'une chambre et d'un salon où allaient dormir les enfants. Lisa s'endormit dès qu'elle fut en position allongée après sa douche. Alex mit un peu plus de temps. Leurs parents avaient pris leur douche ensemble, comme ils le faisaient souvent,
avant de poursuivre leurs caresses dans le grand lit de leur chambre, essayant de contrôler leurs gémissements de plaisir pour ne pas réveiller les enfants. Éléonore avait laissé François dormir et s'était levée sans bruit pour faire une séance de yoga avec Lisa, ce qui constituait déjà un échauffement, avec des exercices de respiration et un peu de méditation. Elle l'avait ensuite envoyé à la douche, puis avait pris la sienne. Alex s'était également réveillé et avait allumé la télé. Sa sœur s'était installée à côté de lui. Restait François. Éléonore ne s'était pas encore habillée, elle s'était enroulée dans un drap de bain. Elle entra dans la chambre et referma soigneusement la porte. François semblait encore dormir, mais la jeune femme ne fut pas dupe. Elle s'approcha doucement, laissa tomber le drap de bain et se glissa près de lui sous la couette. Elle laissa glisser une main sur son torse, puis sa hanche, et l'embrassa dans le cou. Au contact de la peau de son mari, ses mamelons s'étaient durcis, une onde de chaleur s'était propagée dans tout son corps. Elle se leva un peu plus contre lui, poursuivant les effleurements de sa main sur ses fesses et ses cuisses, et de ses lèvres sur son épaule. « Mon amour, murmura-t-elle, il est l'heure de te réveiller. De toute façon, je sais ce que tu attends. » Sans crier gare, elle se redressa, le fit basculer sur le dos et s'installa à califourchon sur lui. Il ouvrit les yeux et l'attira à lui pour glisser sa langue entre ses lèvres et explorer sa bouche. Elle sentait son membre viril durci contre son ventre. Un flot de désir l'envahit. François lâcha sa bouche pour caresser ses seins avant de saisir un mamelon entre ses lèvres. Il savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps, et lui non plus. Elle gémissait doucement. Elle se souleva pour le laisser la pénétrer, incapable de se retenir plus longtemps. Il la renversa pour se retrouver sur elle et s'enfonça encore plus profondément. En quelques va-et-vient, ils atteignirent tous les deux le point de non-retour, envahis par une immense vague de plaisir. Ils retinrent à grand-peine leurs cris de jouissance. Ils restèrent encore un moment soudés l'un à l'autre. Éléonore se leva et récupéra le drap de bain, prit ses vêtements et fila dans la salle de bain. François la suivit de près pour se doucher. La jeune femme prépara Lisa pendant qu'Alex s'habillait. Elle remit leurs vêtements de la veille et les pyjamas des enfants dans la valise et glissa la trousse de maquillage et le matériel de coiffure dans son sac. Quand François sortit habillé de la salle de bain, tous étaient prêts pour aller prendre le petit déjeuner. Elle embarqua la valise et la déposa dans le coffre de la voiture avant de rejoindre mari et enfants dans la salle du petit déjeuner. Cette fois, Lisa allait passer en fin de matinée. Au juste au corps de la veille, elle avait ajouté une jupette de la même couleur. Sa mère supervisa son échauffement et lui fit faire encore quelques exercices respiratoires. Éléonore retourna ensuite dans la salle avec François et Alex. Alan Wilson lui fit un petit signe de la main. Le grand moment de la finale de Lisa était arrivé. Comme la veille, ses parents se serrèrent l'un contre l'autre, se tenant par la main. Éléonore retint son souffle. C'est fou comme 2 minutes 15 pouvaient paraître une éternité quelquefois. Enfin, la musique s'arrêta et le candidat suivant fut annoncé. Maintenant, le sort en était jeté. Les résultats tombèrent dans l'après-midi. Lisa Vass, catégorie Junior 2, en pré-professionnel amateur, médaille d'or et prix spécial du jury. Le jury avait apprécié l'esthétisme de la variation, la technique irréprochable, la rapidité du bas de jambe, les pieds bien tendus et la coordination entre le bas et le haut du corps. Mais ce qui l'avait démarqué des autres était l'expression du visage et du corps et l'émotion que la danseuse avait suscitée. Sarah d'Hôtel, qui se rappelait avoir vu danser la jeune ballerine à Nîmes en novembre 2012, vint la féliciter personnellement. Alan Wilson avait pris de superbes clichés de la jeune ballerine avec les membres du jury et avec ses parents. Dimanche 6 avril 2014. Fin février, les Vass et les amis s'étaient retrouvés à Saint-François. S'étaient greffés aux habitués les Lombardi avec Enzo. Lisa avait retrouvé l'adolescent avec plaisir. En sus de leurs 5 appartements, les Ducet avaient dû louer à des amis un appartement de 4 personnes pour pouvoir loger tout le monde. Les ados avaient élu domicile dans l'appartement occupé par Fabio et Valentina, qui se retrouvaient avec 6 enfants au lieu d'un, avec Lisa, Alex, Estelle, Théo et Lucrezia, qui pouvaient papoter des heures avant de s'endormir. Les ados avaient quasiment tous un excellent niveau de ski, même si au début du séjour, Lucrezia restait un peu à la traîne. Tous avaient fêté l'anniversaire d'Éléonore à la Boîte du Dahu, comme d'habitude.
Le petit groupe de départ était devenu une vraie colonie de vacances. Le dimanche 30 mars, en début d'après-midi, l'équipe de l'unité A de médecine interne avait eu la surprise de voir arriver le professeur Vass, qui s'était d'abord dirigé vers son bureau avant de venir se faire un thé de chai dans la salle de pause quand les agents qui venaient de prendre leur café en sortaient. Ils virent arriver la femme du professeur qui leur dit bonjour en passant avant d'entrer dans la salle de pause. Certains entendirent des bribes de leur conversation et restèrent estomaqués. C'était comme si le médecin et sa femme se voyaient pour la première fois. Ils eurent l'explication par un aide-soignant qui travaillait dans l'unité depuis presque 20 ans. François Vass, alors chef de clinique, avait rencontré Éléonore Ducet, devenue sa femme, pour la première fois le 30 mars 1999, dans cette salle de pause, alors qu'elle venait se présenter avant sa prise de poste comme infirmière. Les agents, surtout féminins, avaient trouvé cette reconstitution d'un romantisme absolu. Ce qu'ils ne pouvaient savoir, c'est que les deux amoureux avaient ressenti les mêmes sensations que ce jour-là. Éléonore portait la même courte jupe en jean, avec une veste marine et était chaussée de baskets blanches. Comme ce jour-là, il l'avait rattrapée devant son ancien bureau, mais cette fois, il l'avait embrassée et ils avaient fini dans le bureau de François, proche du secrétariat au même étage. Ce dimanche 6 avril, Éléonore et François rejouèrent leur rencontre fortuite devant le studio de danse, le jour de leur premier resto et de leur premier baiser. Seulement, cette fois-là, il faisait doux, donc Éléonore avait remplacé la doudoune par un trench, mais portait quand même en dessous un legging et une brassière de danse. Elle avait percuté François de plein fouet avec son sac de sport sur l'épaule et avait bien failli le faire tomber. « François, ça va ? Je suis désolée, cette fois j'y suis allée un peu fort. »« C'est vrai, mais je suis encore debout et entier. Mais tu sais que le dimanche le studio de danse est fermé ? C'est toi que je guettais. J'aurais pu ne pas venir. Je n'habite plus rue de Leca depuis longtemps. Et moi, je n'habite plus rue de Le Nôtre. Mais peu importe, je voulais juste croiser ton chemin. Puisque nous sommes là tous les deux, je t'offre un verre ? Pas chez moi, c'est un peu trop loin d'ici à pied. Dans un bar, ou pourquoi pas un resto étant donné l'heure. Il ne la laissa pas réfléchir et l'entraîna vers le restaurant savoyard où ils avaient dîné 15 ans auparavant. Éléonore ne sentait plus que sa main dans la sienne comme alors. À l'époque, elle aurait aussi accepté de prendre un verre chez lui et lui aurait cédé dès ce soir-là. Elle était déjà folle de lui. Ses yeux bleus devenaient violets sous la lumière des lampadaires. Éléonore aurait voulu s'y noyer. Alors, ok pour le resto ? Mais il faut que je mette quelque chose pour cacher ma brassière de danse. Je ne porte presque rien sous mon trench. Je risque de choquer les clients du restaurant dans cette tenue. J'ai toujours mon vieux sweat dans mon sac, dit-elle avant de se réfugier sous un porche. Tu peux faire le guet, s'il te plaît, pendant que je fais mon striptease et me prévenir si quelqu'un arrive. Comme en 1999, il la regarda en douce fouiller son sac pour en extraire le sweat, admira son anatomie parfaite que ne dissimulaient pas la brassière et le legging. Il se mordit les lèvres et serra les poings pour ne pas se jeter sur elle comme ce soir-là. « J'ai bien vu ton regard lubrique il y a un instant. Ne nie pas, je t'ai vu. »« Un regard lubrique, moi ? Admiratif, oui, pas lubrique. Tu as raison. Le mot lubrique n'est pas adapté. C'est un peu trop fort. Disons que ton regard est très évocateur. Ose dire que tu n'as pas envie de moi, là, tout de suite. J'avoue, tu m'as démasqué. » Elle se rapprocha de lui et lui déposa un rapide baiser sur les lèvres. « J'en avais trop envie, » dit-elle en attrapant son sac et saisissant la main de François avant de s'élancer dans une course vers le resto. « Dépêche-toi, François, j'ai faim. »« Moi aussi j'ai faim, mais de toi, Éléonore. » Au cours du repas, François le regarda avec cette lueur dans ses yeux d'un bleu invraisemblable qui la faisait toujours autant chavirer. Un seul regard de lui et son cœur battait plus vite et déclenchait son désir. Elle lui sourit. « Comme tu es belle quand tu souris. Tu es toujours belle, mais encore plus quand tu souris. » Quelques mèches s'étaient libérées de son chignon de danseuse et encadraient son visage. L'une d'elles retombait sur ses yeux. Éléonore frissonna sous la main qui effleura son visage pour remettre cette mèche en place. Elle la saisit, en baisa la paume avant de plonger son regard vert dans les yeux de François éperdus d'amour et de tendresse. « Nous devrions peut-être songer à partir. »« Tu as raison, je te raccompagne. » Sur le chemin, François resta silencieux, sa main dans celle d'Éléonore.
Ils s'arrêtèrent devant l'ancienne adresse de la jeune femme. Elle leva son visage vers François, qui la contempla, avant de la prendre dans ses bras, de la serrer contre lui et de plaquer ses lèvres contre les siennes pour un baiser passionné. Ils furent tous deux inondés par un flot de désir. François enfouit son visage dans son cou, qu'il couvrit de baisers, avant de s'écarter d'elle pour maîtriser son ardeur. « Je te désire trop, tu es toujours aussi belle. » La jeune femme se pressa contre lui, et il ne la repoussa pas comme 15 ans auparavant. Il explora de nouveau sa bouche avant de l'entraîner vers sa voiture garée dans une rue adjacente. « Dépêchons-nous de rentrer. J'ai trop envie de toi et je veux aller jusqu'au bout. » Mercredi 14 mai 2014. François était parti au Congrès européen de médecine interne qui avait lieu à Genève. Cette fois, Éléonore n'avait pu l'accompagner pour la simple raison qu'à la même date commençait le concours national de danse de la CND à Lyon. Ses étudiants étant en stage jusqu'au 1er juin, elle n'avait eu aucune difficulté pour poser des congés du 14 au 17 inclus pour toute la durée du concours. François avait pris le vol de 20h45 le 13 pour Genève à partir de Roissy, pendant qu'Éléonore prenait le même jour, au même endroit, celui de 21h pour Lyon avec Lisa. Ils étaient donc partis ensemble en voiture jusqu'à l'aéroport et étaient restés ensemble jusqu'à l'embarquement de François. Ce que ce dernier ignorait, c'est que sa femme avait un plan pour le rejoindre dès le lendemain, au moins pour la soirée et la nuit. Ils avaient prévu qu'il la rejoindrait à Lyon le 16 au soir, à la fin de son congrès. Lisa et elle étaient arrivées à leur appart-hôtel, situé à 400 mètres de la maison de la danse, un peu avant 23 heures. Éléonore avait appelé François, qui, lui, était déjà arrivé au Hilton de Genève depuis une bonne demi-heure. Laurence avait pris le TGV depuis Rouen le 14 et était arrivée à temps pour voir sa petite fille danser l'après-midi. Elle resterait avec Lisa pendant qu'Éléonore allait rejoindre François à Genève avec la voiture de location qu'elle avait réservée à l'aéroport. Elle avait plus d'1 heure et demie de route, mais elle s'en fichait. Quant à Laurence, accompagner sa petite fille lui rappelait l'époque des concours avec Éléonore. Donc, à la fin de la première journée, elle avait laissé Lisa avec Laurence et avait pris la route vers Genève. Elle était arrivée au Hilton à 20h, juste au moment où François descendait pour aller dîner avec des confrères. Il resta un moment interdit, avant de se précipiter vers elle pour la prendre dans ses bras. « Mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Et Lisa ?» demanda-t-il anxieux. « Pas de panique, Lisa est avec ma mère à l'hôtel à Lyon. Tu n'imagines pas que je l'aurais laissée seule, même si je suis capable de toutes les folies pour être avec toi. Et moi, je viens dîner avec toi et dormir avec toi, ajouta-t-elle tout bas. Tu avais combiné tout ça depuis le début. Tu es infernale, Éléonore Vasse, mais je t'aime plus que tout, dit-il en l'embrassant à pleine bouche. Je vais déposer ma valise dans ta chambre et je te rejoins, si toutefois tes confrères veulent bien que je m'incruste. Les 10 confrères regardaient subjugués cette magnifique blonde élégante, en tailleur pantalon rouge, portée sur un top blanc satin et des escarpins de prix, que le professeur Vasse avait pris dans ses bras avec effusion. Il venait d'ailleurs vers eux. « Je vous présente ma femme, Éléonore. Elle était censée être à Lyon avec notre fille, mais elle a décidé de me rejoindre ce soir. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, elle va se joindre à nous pour dîner. » Il présenta ensuite chacun de ses confrères à Éléonore. « Chérie, je te présente Mason Garcia de Calgary, Robert Mangini de la Mayo Clinic à Rochester, Daniel Baker du Brigham and Women's Hospital de Boston, Emmanuel Edelman de l'Université de Pennsylvanie, Lajissa Mackey de Ann Arbor et professeur à l'Université du Michigan, Jean Clemens, professeur de biologie et de médecine de Lausanne. » Éléonore dit un mot à chacun d'entre eux sur leurs travaux respectifs dans un anglais parfait, avec un accent de New York qui les étonna, hormis à Jean Clemens qui parlait français. Sa connaissance de leurs publications les surprit encore plus. Puis elle s'éclipsa, laissant dans son sillage son parfum, toujours le même, depuis que François la connaissait, Chalimard. « Eh bien, dites-moi, François, vous ne devez pas vous ennuyer avec une épouse si jeune, d'une grande beauté et qui plus est apparemment cultivée. J'imagine que vous êtes jeune mariés à vous voir tous les deux, dit Robert Mangini. » François éclata de rire. « Jeune mariés, pas vraiment. Nous nous sommes mariés il y a 15 ans bientôt. Et nous avons une fille de 13 ans et un fils de 11. Elle paraît si jeune. C'est vrai, mais finalement, nous n'avons que 5 ans de différence. » Éléonore revenait. Elle avait quitté son tailleur pantalon pour une robe fourreau noire aux épaules dénudées que François connaissait.
Elle arborait les boucles d'oreilles d'Ussé et avait ramassé ses cheveux dans un chignon banane maintenu par le peigne d'Ussé. Elle avait fait tout ça en un peu plus de 5 minutes. Les médecins s'aperçurent vite que la jeune femme n'était pas perdue pendant leur conversation professionnelle et qu'elle intervenait même judicieusement. Emmanuel Edelman en particulier eut avec elle une discussion édifiante sur l'éthique dans les soins. Évidemment, cela amena ces éminents médecins à la questionner sur son parcours professionnel. Ils eurent donc en même temps l'explication sur son accent new-yorkais et sur sa plastique irréprochable. François avait lui aussi une question à lui poser qui lui brûlait les lèvres depuis qu'elle était arrivée. Mais ses confrères s'étaient tellement accaparé sa femme depuis un moment qu'il avait du mal à la poser. Enfin, un silence s'installa. « Tu ne m'as pas dit comment s'était passé le concours pour Lisa aujourd'hui ? Elle a passé les éliminatoires sans problème, mais les résultats tomberont demain. » Bien évidemment, les autres convives demandèrent de quel concours il s'agissait. Force fut d'expliquer que leur fille se présentait au concours national de danse en modern jazz, dans lequel elle avait déjà été classée première dans sa catégorie, et à d'autres concours régionaux, nationaux ou internationaux. Elle avait aussi gagné la médaille d'or au concours international de Grasse l'année précédente et le concours Nijinsky en début d'année en danse classique. La fille avait hérité de sa mère et cumulé les mêmes prix. Vers 23 heures, les convives regagnèrent chacun leur chambre. François et Éléonore purent enfin se retrouver en tête-à-tête pour une courte nuit. Jeudi 15 mai 2014. À 6h30, Éléonore était déjà sous la douche, avala une tasse de thé rapidement et décolla à 7 heures du matin pour arriver à l'heure à Lyon, non sans avoir embrassé langoureusement son mari. « À ce soir, mon amour, je t'aime. » Il avait bien essayé de la retenir un peu, mais elle s'était écartée rapidement pour éviter de lui céder. Elle était arrivée à l'appart-hôtel de Lyon à temps pour accompagner sa fille pour la 2e journée du concours. Lisa fut qualifiée pour la suite des épreuves. La variation imposée qu'elle dansait était la même que celle du concours régional. C'était une obligation de ce concours. Elle la maîtrisait parfaitement, mais ses concurrentes aussi. La différence ne portait que sur la gestion du stress et sur l'interprétation, l'émotion. Pour ça, sa meilleure conseillère était sa mère, et elle allait les devoir gérer, car elle ne passerait que le lendemain matin. Éléonore, avec Lisa et Laurence, avait regardé danser les candidats de la même catégorie que l'adolescente, mais aussi les autres, qu'il s'agisse de prestations en individuel, en duo ou en groupe. À la fin de la journée, de nouveau, Éléonore reprit la route de Genève pour rejoindre son grand amour. Cette fois, il l'attendait dans sa chambre. Il lui faisait les 100 pas et fut soulagé quand elle entra et lui sauta au cou. Il avait envie d'elle. Ils arriveraient peut-être en retard au gala, mais ils s'en moquaient éperdument. Éléonore aussi s'en moquait. Tout ce qu'elle voulait tout de suite, c'était sentir sa peau contre la sienne. Après avoir fait l'amour, ils avaient pris une douche rapide et s'étaient habillés. François en smoking et Éléonore en longue robe bustier fourreau Axel Voitier, en jersey microcristal violette et fondu devant. Elle s'était rapidement fait un chignon flou et avait mis ses pendants d'oreilles en améthyste. Elle avait enfilé des sandales d'un violet plus clair, assorties à sa pochette. Leur entrée fut d'autant plus remarquée qu'ils étaient les derniers à arriver, élégants et les yeux encore brillants après leurs ébats. Le cocktail venait de commencer. François déambula entre les confrères qu'il connaissait, serrant des dizaines de mains, gardant un bras autour de la taille de sa femme. Certains l'avaient déjà vue, d'autres la découvraient, et leur regard était généralement admiratif. Il suffisait à Éléonore de discuter quelques minutes avec eux pour les séduire complètement, tant elle montrait d'empathie envers ceux qu'elle rencontrait. Bien évidemment, dans les yeux de certains mâles, une lueur plus concupiscente était apparue brièvement. Avec cela, elle se montrait polie, mais coupait vite court. Et François ne la lâchait pas d'une semelle. Tout comme elle, il percevait ces lueurs de désir dans les yeux de certains, et il resserrait son étreinte à ce moment-là. Ils furent attablés avec des congressistes de différentes nationalités, puisqu'il y avait une Italienne, un Allemand, un Portugais et un Irlandais, avec lesquels Éléonore se fit un plaisir de converser dans leur langue. Elle passait d'une langue à l'autre avec virtuosité pour faire leur connaissance, et ensuite elle parla surtout en anglais que tous maîtrisaient pour parler de médecine ou tout autre sujet que les convives abordaient. En quelques minutes, elle avait charmé ses voisins de table. Et à la fin du repas, lorsque le couple se mit à danser sur les musiques jouées par l'orchestre, c'est la salle qui fut admirative. Cette fois, François eut sa partenaire entièrement pour lui, puisque Massimo, son confrère italien, qui invitait régulièrement Éléonore à danser, était absent du congrès, tout comme Alberto Costa.
Ils dansèrent leur danse préférée, comme une valse sur Wind of Change, un cha-cha-cha sur September et Don't Stop the Music, un tango sur Disturbia, et surtout une rumba sur Angels et Unbreak My Heart. Ces deux dernières furent très sensuelles, avec un jeu du chat et de la souris, alternant frôlement et mise à distance, comme souvent dans les rumbas, et de nombreux portés. Vendredi 16 mai 2014. Éléonore avait refait la route pour préparer et accompagner sa fille aux demi-finales. Lisa passait en milieu de matinée. Éléonore avait fait avec elle une séance de yoga et de méditation avant que l'adolescente s'échauffe pour sa variation, sous l'œil toujours vigilant de sa mère, dont la présence était autorisée en tant que chorégraphe du studio qui présentait sa fille. Lisa démontra une fois de plus sa grande technicité et des qualités d'interprète rares pour son jeune âge. Son passage terminé, il fallait attendre les résultats des votes du jury. Elle espérait que son père arrive pour les résultats. Mais Éléonore l'avait prévenu que ce serait sans doute difficile. Néanmoins, pour multiplier les chances, Laurent s'était proposé d'aller chercher François avec la voiture de location, ce qui lui ferait gagner du temps. Éléonore avait aussitôt envoyé un message à son mari pour le prévenir qu'il aurait un véhicule avec chauffeur à sa disposition, en l'occurrence sa belle-mère. Pour François, c'était la dernière journée de congrès. Il reçut le message à l'heure du midi et sourit. Une fois de plus, Éléonore faisait tout pour qu'ils se retrouvent ensemble le plus tôt possible. Laurence était un peu en avance devant le Hilton. François lui avait donné rendez-vous vers 16h30. Elle le vit dire au revoir à des confrères et se diriger vers la voiture avec sa valise. Pile à l'heure. Il déposa son bagage dans le coffre et s'apprêtait à monter sur le siège passager. Mais Laurence le devança. « Si tu veux bien, je préfère que tu prennes le volant, » dit-elle en l'embrassant sur chaque joue. « Pas de problème. En tout cas, je te remercie, Laurence. Repartir en voiture va me faire gagner du temps. En train, je ne serai pas arrivée à Lyon avant 19h et encore à la gare, pas à la maison de la danse. Comment ça s'est passé pour Lisa ? Elle est passée en fin de matinée. Elle était parfaite, comme d'habitude. Moi, je suis confiante. Elle sera qualifiée pour la finale. » François avait fait le tour et s'était mis au volant. Lui aussi était confiant. Sa fille ne pouvait qu'aller en finale. Ils arrivèrent vers 18h30. Les décisions du jury n'avaient pas encore été divulguées, mais c'était imminent. François serra sa femme et sa fille dans ses bras avec effusion. Il leur fallut attendre une dizaine de minutes avant que les résultats soient affichés et 5 de plus pour y accéder. Enfin, ils purent s'approcher. Lisa n'osait pas regarder. Éléonore fut la plus rapide pour lire la liste de noms. Elle se retourna, la mine très sérieuse, puis son visage s'illumina d'un grand sourire. « Tu es en finale, ma chérie, détends-toi, » dit-elle en l'étreignant. Lisa passa des bras de sa mère à ceux de son père, puis à ceux de sa grand-mère. « Allez, on va fêter ça avec un repas léger, comme il se doit pour une danseuse. N'est-ce pas, Lisa ? En tout cas, vivre avec des danseuses m'a permis de garder la ligne, moi aussi, dit-il avec un grand sourire aux 2 femmes de sa vie. Alex, lui, doit sûrement en profiter pour traîner son grand-père au McDo. Ça, c'est fort possible, dit Laurence. Ils se retrouvèrent dans un bistrot à proximité de la maison de la danse et de leur appart-hôtel. Lisa était tellement conditionnée qu'elle prit du poisson poché avec des légumes et un entremets comme dessert, comme sa mère. Samedi 17 mai 2014. Éléonore était heureuse de se réveiller dans les bras de son mari. Ceci dit, ils n'avaient été séparés qu'une seule nuit, au prix d'une durée de sommeil raccourcie pour Éléonore. Mais elle ne regrettait pas ses allers-retours Lyon-Genève. Pour dormir avec François, elle ferait n'importe quoi. Et quoi qu'il dise pour la freiner, s'inquiétant du rythme qu'elle s'imposait dans ce but, elle ne l'écoutait pas. Elle voulait être près de lui. Au fond, il en était ravi. Lui aussi était prêt à tout pour la rejoindre le plus vite possible. Elle s'était levée avant lui pour préparer Lisa physiquement et mentalement pour la finale. Quoi qu'il arrive, elle était déjà finaliste, ce que beaucoup de jeunes danseurs espéraient atteindre. Quand François émergea, elles étaient déjà habillées. Lisa était déjà coiffée et très légèrement maquillée pour sa prestation. Elle portait en dessous de son jean et de son t-shirt une des tenues prévues par le règlement. En l'occurrence, Lisa avait choisi un juste-corps turquoise. Les bottines et les pédis étaient autorisés en jazz, mais comme sa mère, elle préférait danser pieds nus. Laurence et François s'installèrent dans la salle. Seule Éléonore était autorisée à être présente pour l'échauffement de sa fille. Elle les rejoignit quand les auditions commencèrent. Les prestations s'enchaînèrent jusqu'au début de l'après-midi. Après, le jury délibérait. Le temps leur parut long à tous.
Mais quand les résultats commencèrent à être annoncés pour la catégorie de Lisa, il n'était pas pressé d'entendre son nom. En effet, les premiers à être cités correspondaient au bas du classement. Aussi, quand les noms défilèrent sans que celui de sa fille fût prononcé, Éléonore ne se sentit plus de joie. Ils durent attendre l'ultime nom pour être fixés. Lisa était première avec les félicitations du jury. Laurence, elle, revoyait au Lisa et Éléonore au même âge lors des concours. Même visage, même chevelure, même silhouette, même don. Elle était heureuse de voir l'adolescente aux anges après ce prix, de voir Éléonore et François unis auprès de leur petite prodige. Depuis 15 ans, elle les voyait aussi amoureux qu'au début de leur relation, malgré les obstacles semés sur leur route, surtout par cette Julia de Nicourt. D'ailleurs, cette femme devait avoir purgé sa peine depuis près de 2 ans. Où est-elle aujourd'hui? A-t-elle suivi les soins que la justice lui avait intimé de suivre? Et surtout, est-elle guérie ou au moins est-elle parvenue à passer à autre chose? Laurence n'en parlait pas, mais elle s'inquiétait toujours pour Éléonore et François. Ce dernier aimait sa fille, passionnément, elle en était certaine, et Éléonore était prête à tout sacrifier pour lui. Sans lui, Laurence en était persuadée, sa fille se laisserait mourir. Il était possible que même ses enfants ne seraient pas une motivation suffisante pour continuer à vivre si François n'était plus là. Éléonore vit sa mère plongée dans ses pensées. « Maman ?»« Maman, tu es avec nous ?» Laurence sortit de sa méditation. « Oui, bien sûr, excuse-moi. Je pensais à vous 4, enfin surtout à toi et François. Je suis contente de vous voir si heureux ensemble depuis toutes ces années, mais je m'inquiète toujours. Rassure-toi, tout va très bien entre nous. » « Je le sais, ma chérie. Je vous vois tous les jours. Je sais que vous vous aimez éperdument. Ce n'est pas vous qui m'inquiétez. Le bonheur peut rendre certains envieux. »« Tu penses à Julia ? » ?»« Je ne peux pas faire autrement. Elle a purgé sa peine, elle est dehors maintenant. Tu sais, maman, j'évite de penser à elle. Fais-en autant. De toute façon, la justice a suivi son cours. Il faut que la vie continue. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons rien faire de plus. Et ce soir, nous fêtons le prix de Lisa. Rien d'autre ne compte. Tu as raison, dit Laurence en étreignant sa fille. Vendredi 20 juin 2014. Le mercredi 4 juin, François et Éléonore avaient fêté en toute intimité leur 15e anniversaire de mariage, en tête-à-tête. Les enfants étaient avec Sarah et Max. Éléonore avait préparé un dîner léger et avait tout misé sur l'ambiance de leur chambre. Les lampes disséminées dans la pièce et les variateurs de lumière de leur suite parentale permettaient différentes ambiances. Sur leur lit king size, elle avait mis des draps de soie, et leur salle de bain ouverte sur la chambre disposait d'une immense baignoire dans laquelle ils pouvaient profiter d'un bain remous et d'une douche à italienne. Ils pouvaient même y prendre leur repas puisqu'il y avait un canapé et une table sur laquelle elle avait disposé leur repas sur un plat recouvert d'une cloche, une bouteille de ruinart dans un seau à champagne et 2 flûtes. Bref, elle avait recréé une ambiance love room. Quand François était rentré à 19h, elle l'avait accueilli vêtu d'une de ses robes drapées de son couturier habituel, sans manches et zippée dans le dos, d'un bleu très clair et chaussé des sandales à talons qu'elle avait portées au mariage de Steph. Elle l'avait débarrassé de sa veste avant de l'entraîner vers leur chambre, où régnait une lumière tamisée. Elle le poussa doucement sur le canapé, avant d'attraper la télécommande pour mettre en route la musique qu'elle avait sélectionnée. Striptease de Danity Kane. C'était parti pour 3 minutes de striptease dans les règles de l'art, avec un seul accessoire, une chaise. À la fin de la chanson, Éléonore avait éliminé la robe et le soutien-gorge en dentelle et ne portait plus que sa culotte brésilienne et ses sandales. Mais les feuillages, les déhanchements et les positions suggestives avaient émoustillé François. Le ton de la soirée et de la nuit était donné. Néanmoins, ils avaient tenu à organiser une réception pour leur famille et les amis le samedi. Il faisait très beau. Aussi, avec Laurence, Éléonore avait pu dresser le buffet à l'extérieur. Le grand salon avait été dégagé pour les danseurs. Le couple avait dansé sur quelques titres de l'année, comme un tango sur Dernière danse d'Indila, une valse sur Love Me de John Legend ou une rumba sur Drunk in Love de Beyoncé. Pour ces 15 années, le couple s'était offert un voyage à La Réunion. Il partirait à la fin octobre, après le congrès mondial de médecine interne de Séoul. Laurence et Jacques les y devanceraient avec les enfants, qui resteraient avec eux jusqu'au 2 novembre,
dernier jour des vacances de Toussaint. François était à Bastia depuis la veille pour le congrès de la SNFMI. Les étudiants n'étaient pas en stage et Éléonore avait certains cours à assurer jusqu'au vendredi inclus. Elle avait espéré avoir un vol qui lui permette d'arriver pas trop tard dans la soirée, mais il était impossible de prendre le vol de 18h20. Elle ne pouvait être à Orly à temps. Elle s'était rabattue sur le vol de 20h15. Elle arriva à l'aéroport de Bastia à 23h30. Le temps de trouver un taxi, elle entrait dans la salle où le gala avait lieu à minuit. Elle s'était changée dans l'avion et avait revêtu une robe avec une manche longue et laissant l'autre épaule nue, fait en jersey microcristal fendu, bleu foncé, avec ses pendants d'oreilles en diamant et des sandales argentées. François avait espéré la voir arriver vers 20h. Éléonore lui avait envoyé un message pour l'avertir qu'elle arriverait très tard. Il savait qu'elle viendrait, mais elle ne serait pas avec lui pour cette soirée. Il en prit son parti, mais garda une mine sombre pendant le repas. Max le regardait du coin de l'œil. Lui savait exactement à quelle heure Éléonore ferait son apparition et ce qui allait se passer. Quelques danseurs évoluaient sur la piste, sur la musique de l'orchestre de jazz. François sirotait son café, songeur. « Je finis mon café et je crois que je vais retourner à l'hôtel attendre Éléonore. Elle va sûrement y aller directement. Elle ne m'a pas envoyé de nouveaux messages, elle est sûrement encore dans l'avion. »« C'est fort possible, lui répondit Max en réprimant un sourire. Il venait de la voir entrer. Comme convenu, elle se dirigea vers l'orchestre pour récupérer un micro-cravate. L'orchestre enchaîna avec le titre qu'elle leur demanda. L'introduction était à la guitare. Ce n'est qu'en entendant la voix qui chantait que François reconnut le titre. « Notre chanson », se dit-il, et se retourna pour voir la chanteuse dont la voix ressemblait. Éléonore était face à lui, en train de chanter leur titre fétiche. Il prit la main qu'elle lui tendait et la prit contre lui avant de s'écarter pour mieux la voir. Il plongea son regard bleu dans les yeux verts de sa femme qui chantait, pour lui. Il lui caressait le visage, les cheveux en la contemplant. Au moment du refrain, il se mit à danser leur rumba. Max exultait. La surprise avait été préservée et son ami rayonnait de bonheur depuis que la femme de sa vie était apparue. Le changement n'avait pas échappé aux congressistes présents. Le visage du professeur Vasse, lorsqu'il avait vu cette femme d'une grande beauté, ses gestes tendres, son regard ne trompait pas. Il en était fou amoureux et ne s'en cachait pas. Éléonore ne se contenta pas de leur chanson. Elle poursuivit avec un titre de Shania Twain, « You're Still the One », pour une autre rumba. François ne pensait plus à partir, pas encore. Il voulait danser encore un peu avec sa femme. Ils dansèrent un foxtrot sur I've Got You Under My Skin, un American Smooth sur I'm Kissing You, et même un jive sur Don't Stop Me Now. Mais c'est une rumba très sensuelle sur Killing Me Softly qui eut raison de sa résistance. Les deux amoureux s'esquivèrent pour se retrouver seuls dans leur chambre d'hôtel. Les congressistes ne les revirent que le lendemain, pour la dernière journée de présentation des travaux sur les hépatopathies en médecine interne.